La situation à Samaka, c'est une situation qui nous préoccupe énormément. Hem, c'est environ 5 000 individus ou 5 000 personnes, qui sont soit expulsés ou qui sont arrivés à pied à Samaka, qui sont aujourd'hui, entassés autour du centre de santé de Asamaka, qui est appuyé par Médecins sans frontières, dans la région. Alors, ces 5 000 individus, environ qui sont, la plupart logés dans le centre de santé, aux alentours du centre de santé, et dans des conditions très peu hygiéniques, et aussi des conditions de vie déplorables. Ce qui est aujourd'hui pour nous inacceptable et qu'on peut qualifier d'urgence, c'est que Asamaka, c'est une petite ville et normalement qui abritait plus ou moins 1 million de personnes. Vous pouvez imaginer 5 000 personnes au même moment. Donc, ni le centre de santé, ni même le village n'a pas la capacité d'absorber une telle taille de population. Donc, voilà un peu la situation. Ces populations en situation de migration, il manque presque de tout, en termes d'abri, en termes de nourriture et aussi en termes de conditions hygiéniques. Et c'est aussi une opportunité pour nous, de non seulement décrire la situation, mais aussi de lancer l'alerte, pour souligner ces conditions de vie inacceptables et très déplorables. Et en ce sens, nous lançons un appel aux pays membres de la CEDEAO. Pourquoi? Parce que la majorité de cette population en situation d'immigration sont ressortissants, de pays membres de la CEDEAO. Et donc, pour nous, il est très important aujourd'hui de regarder la situation et aussi de contribuer à ce que cette population en situation d'immigration ait un traitement beaucoup plus humain, beaucoup plus décent, et surtout également pour les personnes qui ont manifesté la volonté de vouloir rentrer chez eux et qu'ils puissent rentrer vraiment en toute sérénité et dans les meilleures conditions que possible. Est-ce que MSF est débordé face à cette situation? Disons oui, un centre de santé qui est conçu pour 1000 habitants ou 1500 habitants et du coup vous recevez 5000 individus, vous pouvez bien imaginer. Les centres de santé ne pouvaient même pas abriter 15% de cette population. Aujourd'hui, parmi ces populations, il y a des gens qui se retrouvent même sur des zones de déchets ou dans des endroits peu hygiéniques. Et en matière de tout ce qui est hygiène et assainissement, toilettes, douches, on n'a pas le nombre requis qu'il faut. Et puis, c'est une population qu'il va falloir penser nourrir et abriter et se mettre surtout à l'abri parce que, connaissant bien la région, et la température peut atteindre 48 degrés Celsius. Donc, les gens ont besoin aussi de se mettre à l'abri.